L'Ukraine bénéficiera d'un crédit de réparation de 90 milliards d'euros sur 2 ans, montrant que l'Europe maintient son financement. Mais cette décision a été difficile à prendre pour l'Union européenne. Les gouvernements des pays européens n'ont pas réussi à parvenir à un accord sur le transfert des avoirs d'État russes gelés à l'Ukraine après un sommet de 16 heures à Bruxelles. Ce fut un coup dur pour le chancelier allemand Friedrich Merz et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Merz a même dit qu'il donnerait à la Belgique les fonds russes gelés en Allemagne si elle acceptait la décision de la Commission européenne. Mais au lieu de cela, les pays de l'Union européenne ont dû s'accorder sur un plan de réserve d'urgence, le plan B, basé sur un emprunt commun de l'Union européenne que le Premier ministre belge Bart de Wever a promu pendant plusieurs semaines, et qui était considéré comme peu probable, jusqu'à ce que, quelques heures avant la conclusion de l'accord, il ne le soit plus. Et c'est un nouveau coup à l'unité européenne, car après la Hongrie et la Slovaquie, la Tchéquie refuse aussi le prêt à l'Ukraine. Dans cet épisode, je vais vous dire combien d'argent l'Ukraine recevra de l'Europe, à quelles conditions et ce qu'il adviendra ensuite des avoirs russes gelés. Je m'appelle Alexei Petchi, examinons ensemble ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à cette chaîne, de mettre un like et d'écrire un commentaire détaillé sous cet épisode. De plus, abonnez-vous à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Là-bas, nous diffusons les infos en temps réel dès leur arrivée. Ainsi, le sommet de l'Union européenne du 18 décembre a apporté à l'Ukraine un résultat qui n'est pas parfait, mais tout à fait convenable. Le crédit de 90 milliards d'euros est inférieur aux 160 attendus, mais il couvrira la majeure partie des besoins de l'Ukraine pour les 2 prochaines années. Les actifs de la Fédération de Russie resteront gelés chez Euroclear en Belgique et pourraient potentiellement encore être utilisés au profit de l'Ukraine par d'autres mécanismes. Parlons dans l'ordre. Lors du sommet de l'Union européenne, aucune décision n'a été prise sur l'octroi d'un crédit de réparation à l'Ukraine. Cependant, une alternative, le plan B, a tout de même été approuvée. La discussion sur l'Ukraine a duré toute la journée et tard dans la nuit. L'approbation du crédit de 90 milliards d'euros n'a été annoncée qu'au matin du 19 décembre. Sa durée s'était limitée à 2 ans, 2026 et 2027. La Hongrie, la Slovaquie et, même si cela déplaît, la Tchéquie ont refusé de participer au crédit commun. Je tiens tout de suite à préciser un point important, afin d'éviter toute manipulation. Les fonds du crédit sont non remboursables et sans intérêt pour l'Ukraine, car le remboursement de l'argent sera lié aux réparations de la Russie. Le remboursement du crédit de 90 milliards d'euros n'aura lieu qu'après que la Russie aura indemnisé l'Ukraine pour toutes les pertes de la guerre. Mais d'un autre côté, ce crédit ne sera en aucun cas lié aux avoirs russes gelés. La source de ces fonds, ce sont des emprunts communs de l'Union européenne, garantis par les engagements budgétaires des États membres de l'Union européenne, c'est-à-dire que les Européens contractent eux-mêmes un crédit et nous donnent cet argent. Au total, 90 milliards d'euros viendront de l'Union européenne et encore 45 milliards d'autres partenaires de la Russie dans le cadre du crédit de l'Union européenne. Il ne reste plus qu'à effectuer le travail technique de préparation des accords et à définir les conditions de leur octroi. Le sort du crédit de réparation financé par les avoirs russes reste pour l'instant inconnu. Selon Kaja Kallas, la haute représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères, les négociations de jeudi au sommet de l'Union européenne sur un crédit de réparation à l'Ukraine ont 50% de chances de réussir. La décision sur le crédit de réparation pour l'Ukraine, soit 210 milliards d'euros dont 90 pour les 2 prochaines années, reste en suspens. Le plan A n'a pas été adopté. La Belgique a catégoriquement refusé que les avoirs russes conservés à Bruxelles servent de garantie pour le crédit accordé à l'Ukraine. Même la décision de la Commission européenne de geler indéfiniment les fonds russes, prise selon la procédure de la banque qualifiée, n'a pas fonctionné dans ce cas. La majorité, c'est-à-dire sans tenir compte de l'avis de la Hongrie, qui était bien sûr contre. Auparavant, les sanctions devaient être renouvelées tous les 6 mois. La Belgique craignait que si le prochain renouvellement échouait, la Russie exigerait le retour de ses fonds, qui seraient déjà en garantie, et Bruxelles devrait alors utiliser son propre budget pour rembourser les Russes. Il y a une semaine, la Commission européenne a supprimé le renouvellement semestriel du gel, mais cela restait insuffisant.
La Belgique veut des garanties plus convaincantes et une répartition des dettes. La Belgique souhaite que la responsabilité soit partagée entre tous les membres de l'Union européenne. De plus, les autorités belges reprochent à d'autres pays où les avoirs russes sont également gelés, comme les États-Unis, le Japon, le Canada et d'autres membres de l'Union européenne, de ne pas se presser de prendre des décisions similaires. Ce reproche a eu un effet sur l'Allemagne d'ailleurs, et voilà que le chancelier allemand Friedrich Merz a confirmé son accord pour utiliser les avoirs russes gelés en Allemagne au profit de l'Ukraine. En réalité, c'est une somme modeste, seulement environ 4 milliards d'euros. Cependant, il a été impossible de convaincre le Premier ministre belge. C'est alors que l'information a circulé. La Russie ferait pression sur la Belgique pour refuser l'utilisation des avoirs gelés, employant même des tactiques d'intimidation. Des menaces, en particulier, ont été adressées manquant à la directrice générale du dépositaire Euroclear, Valérie Urban, ainsi qu'à d'autres hauts responsables du dépositaire. C'est ce qu'a écrit le Guardian. Les fonds du crédit de réparation sont nécessaires pour soutenir l'armée, la production de défense et les besoins budgétaires à vocation sociale. Pour 2026-2027, l'Ukraine recevra au moins 90 milliards d'euros de l'Union européenne sur le total du crédit, et il est clair que ces fonds sont indispensables. Si les hostilités continuent, le crédit servira à soutenir l'armée et acheter des armes. Si la guerre cesse, il sera consacré à la reconstruction. Oui, les nouvelles sont vraiment inquiétantes, et je comprends que ce flot d'informations fait littéralement surchauffer le cerveau de beaucoup de gens. Nous vivons dans un état de stress chronique, et il est normal d'en être fatigué. D'ailleurs, si vous sentez que vous êtes déjà à bout, que, comme on dit, la batterie est à plat et que plus rien ne vous réjouit, j'ai une recommandation pour vous. C'est une chaîne YouTube d'une psychologue géniale qui, sans jargon, utilise des exemples d'actualité pour analyser simplement des processus psychologiques complexes et expliquer ce qui nous arrive. Il a d'ailleurs sorti un excellent épisode sur pourquoi nous nous sentons fatigués même sans travailler et comment y faire face. Le lien de la chaîne YouTube de Bobby Rapsay est dans la description. Allez-y absolument, abonnez-vous et regardez les derniers épisodes, ils sont très utiles et aident vraiment à remettre les idées en place. Nous allons continuer, mais il faut noter que les États-Unis ont aussi joué un rôle ici. À la veille du sommet de l'Union européenne, plusieurs grands médias occidentaux ont rapporté que les États-Unis ne soutiennent pas l'idée d'utiliser les fonds russes pour financer l'Ukraine. Selon Politico, des responsables de l'administration Trump ont négocié en coulisses avec certaines capitales de l'Union européenne amenant l'Italie, la Bulgarie, Malte et la Tchéquie à ne plus s'exprimer. Ils n'expriment plus de soutien inconditionnel à un tel prêt, citation de Politico. Selon le projet de plan de paix ayant fuité dans la presse, approuvé par la Maison-Blanche et le Kremlin, Washington souhaite utiliser une partie des avoirs russes gelés pour financer les efforts de reconstruction du pays, sous la direction des États-Unis. Les responsables américains ont persuadé l'Union européenne que les avoirs russes gelés sont essentiels pour un accord de paix entre Kiev et Moscou et non pour prolonger la guerre. Dans ce contexte, il n'est pas exclu qu'en cas d'accord de paix, les sanctions contre la Russie, y compris les avoirs gelés, devront être levées totalement ou partiellement. Au final, la question a été résolue pour l'instant d'une manière qui n'est pas la plus optimale, mais qui reste tout à fait acceptable pour l'Ukraine. L'essentiel, c'est qu'il y a des garanties de l'Union européenne pour le financement des besoins militaires et de l'arrière pour les 2 prochaines années. Les amis, si cet épisode vous a été utile, je vous demande de soutenir financièrement cette chaîne YouTube par un don ou un abonnement payant via les liens et coordonnées dans la description de cette vidéo. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous, la suite arrive.